Shalom, 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 les bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce, la paix et sa lumière puissante et forte soient sur vous, sur vos familles, sur vos descendants. Ce matin encore, je suis très, 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 très heureux de me retrouver ici et vous faire ce direct. Oui, ce direct qui est très important. Et j'aimerais que chaque enfant de Dieu vraiment puisse véritablement faire attention, puisse prêter l'oreille. Parce que, bien aimé, à la moindre erreur, nous pouvons rentrer en enfer sans s'en rendre compte. Par certaines choses que nous ne considérons pas, bien aimé, nous pouvons nous retrouver, oui, en enfer. Se disant que nous avons servi le Seigneur et puis il y a certaines choses que le diable nous accuse là-dessus que nous ne savions pas. Bien-aimés, nous ignorons ces choses. Alors, je veux d'abord bénir le nom du Seigneur et puis donner cette révélation que le Seigneur m'a montré ce jour-là sur certaines choses qu'on appelle les plaisanteries sur les commérages, sur le beaucoup parler, et sur certaines paroles qui sortent de nous, bien-aimés, nous, les hommes de Dieu, les serviteurs et servantes du Seigneur, les appelés, les brebis de Dieu, bien-aimés, et le Seigneur m'a fait voir quelque chose cette nuit aux environs de 23 heures par là. De 23 heures, le Seigneur m'a montré comme ça une vision concernant ces choses. D'abord, on va bénir le nom du Seigneur et puis je vais vous donner je vais vous donner ce que le Seigneur m'a montré cette nuit même. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, te disons merci. Merci Abba Père, merci Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as permis encore ce jour au roi des gloires que je vienne, Seigneur, faire ce direct, ce témoignage, éternel mon Dieu, Papa, partout dans le monde entier, afin que chaque enfant de Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse savoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, ce que nous devons faire. Chaque enfant de Dieu puisse faire beaucoup attention à sa marche chrétienne. Seigneur Jésus, tu nous as toujours montré le vrai chemin, car toi-même tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point de fraude en toi. Seigneur Jésus, je prie que Dieu, tous tes enfants qui vont écouter ce témoignage, vont écouter cette vision, Seigneur, puisse véritablement prendre les vies au sérieux et marcher selon tes voies et tes paroles, et non pas selon les voies d'un homme. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Ok, shalom, shalom. Alors, je suis votre homme serviteur, l'évangéliste Élie du Réveil international Jésus revient. C'est Côte d'Ivoire, section Bassam, pardon. Je suis de l'église d'Yania à Boisson. Alors, mon témoignage commence comme ça. Bien-aimé, voici que il s'était trouvé que le 14 février avant-hier, voilà, on avait comme ça des patrons qui devaient venir dans notre entreprise ici pour la certification, une certification, voilà, de la société. Alors, il va se trouver que les patrons vont demander comme ça qu'ils ne veulent pas voir des mineurs, des mineurs, puisque ici c'est une plantation de palmiers, une plantation de palmiers. Et en plantation, il y a des femmes qui viennent ramasser les fruits après que les récolteurs aient passé pour récolter les régimes. Voilà, et elles venaient comme ça pour ramasser les fruits, pour les mettre dans les sacs, et elles étaient rémunérées en fonction, hein, du prix. Voilà. Et il faut dire comme ça que la société n'autorise pas les mineurs à travailler dans l'entreprise. Et bien aimé, ce jour-là, comme je vais faire un constat, lorsque le véhicule va arriver, le véhicule des femmes va arriver, alors je vais constater qu'il va se trouver des filles, vraiment, quand j'ai vu l'apparence, j'ai dit non, mais ceux-là, ce sont sûrement des mineurs, elles ne vont pas entrer en plantation, puisque nous vérifions d'abord au village avant d'aller en plantation, donc elles ne vont pas entrer en plantation. Alors, du coup, que je suis en train de dire cela, je suis en train de donner l'information aux femmes que tous celles qui sont mineures, veuillez rester, hein, dans le village ici, et celles-là même qui sont notamment des femmes qui ont déjà l'âge de 18 ans et plus, elles vont aller pour le travail, ramasser les fruits en plantation. Alors voici que, bien aimé,
il y a l'une des dames, qui est une femme ghanéenne, qui a vécu en Côte d'Ivoire ici. Et cette femme va descendre comme ça et va dire que, mais vous dites que les filles sont des petites filles, mais cependant, les nuits là, vous couchez avec elles. Bien aimé, quand elle a dit ça, ça m'a paru un peu bizarre. Et puis j'ai commencé à parler aussi. Et quand j'ai commencé à parler, voici que la dame même en question va venir me trouver. Je me suis tué et j'étais en train de donner maintenant, parler à d'autres femmes qui étaient sous un hangar là. J'étais en train de leur dire comme ça que, vous savez, la Saint-Valentin n'est pas biblique, n'est pas chrétienne, c'est pas fait pour les enfants de Dieu. Mais la Saint-Valentin, c'est juste pour l'impudicité, c'est le démon du sexe ce jour-là qui se manifeste plus parce que on n'a pas besoin d'attendre au moins un an et que quelqu'un décrète un jour avant que je vais dire à mon épouse que je l'aime, ou bien que je vais lui acheter des cadeaux en lui faisant croire que je l'aime ce jour-là. Mais bien aimé, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alors, tous les jours, nous devons aimer nos femmes. Et voici que, pendant que je suis en train de donner cette exhortation, voici que la dame va venir. Elle va venir là où je donnais l'exhortation. La même dame qui disait comme ça que vous, les hommes, vous dites que les filles sont petites et vous courez derrière eux. Elle va venir et voici ce qu'elle va commencer à raconter. Rien que des paroles impures, rien que des paroles impudiques. Comme ça, devant les autres femmes, devant la foule, elle va dire comme ça que elle, dès qu'elle quitte le lieu de travail, quand elle se rend à la maison, automatiquement, elle va derrière son petit gars et puis son petit gars va lui acheter un collant rouge, un dessous rouge, un en haut rouge et puis ils vont aller boire une bière, faire ses mèches et puis ils vont aller boire une bière et puis ils s'en vont faire ce qu'il y a lieu de faire. Bien aimé, quand elle a dit cela, voici que vraiment j'ai ouvert la bouche et j'étais, shalom, soyez bénis. J'ai eu un problème de connexion. C'est ce qui a coupé mon direct. Alors donc je continuais comme ça. Et voici que, bien aimé, on va se séparer et aller au travail. Et 2 jours après, excusez-moi, 2 jours après cela, voici que hier, j'étais dans un moment du jeûne. Et voici que hier, le Seigneur va me montrer aux environs de 23 heures. Le Seigneur va me montrer comme ça que je vais me retrouver dans un terrain. On dit que là où j'habite, il y a le grand terrain qui est juste derrière nous. Devant nous, pardon. Et je vais me retrouver dans le grand terrain. Et c'était comme il y avait un funérail d'une grande personnalité qui était morte. Et il y avait même des corps habillés là-bas. Il y avait des différentes églises. En tout cas, le terrain était très rempli, animé. Et je vais me retrouver parmi ces personnes-là. Mais comment je vais me retrouver? Je vais me retrouver parmi ces personnes avec des menottes à la main. Je me suis retrouvé étant menotté, bien aimé. Et j'étais au milieu des gens qui parlaient, d'autres me regardaient, qui se moquaient, d'autres se réjouissaient, d'autres disaient, voilà, c'est pas le mari de la dame là qui disent que c'est eux qui ont la saine doctrine en eux. Le voici qui est parmi nous ici, il est lié maintenant des mains. Voilà, ils ont commencé à rire, ils ont commencé à rire, ils ont commencé à rire. Et moi, j'étais là, je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse me retrouver en ces lieux? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse me retrouver même avec des menottes à la main? Et j'étais là, et chose bizarre, c'est comme j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, si j'ai commis un péché, un tel truc, aie pitié de moi. Pourquoi je me retrouve en ces lieux? Et au moment où j'ai fini de dire cela, je vois que les menottes sont coupées de mes mains. Et les menottes ne se trouvaient plus dans mes mains. Et il y a l'un des corps habillés qui m'a interpellé comme ça, qui parlait en tout cas en thème de violence, qui me disait, toi, tu n'as pas dit que tu aimes beaucoup parler, tu aimes beaucoup plaisanter,
Tu aimes beaucoup rire, fais attention à toi. Quitte dans ce lieu-là. Quitte dans ce lieu-là. On ne veut plus jamais te revoir ici. J'ai dit, ok, c'est compris, il n'y a pas de souci. Et encore de là, il y a un deuxième corabier, lui, il est un peu avancé en âge. Et il va m'appeler, il va commencer à me donner des conseils. En me disant, fais très attention à ta vie. Tu es un homme de Dieu, fais très attention à ta vie. Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Arrête tout ce qui est plaisanterie. Arrête les plaisanteries. Le trop parler. Arrête d'écouter certaines choses. Arrête de mettre ton langage dans certaines choses, ta bouche dans certaines affaires. Ne prends pas ton temps à rester là à écouter certaines personnes qui vont venir te raconter certaines choses des gens. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est en cela que j'ai pris la route et je retournais à la maison chez moi. J'étais avec l'un des serviteurs de Dieu d'ici. Et pendant qu'on allait, voici maintenant le Seigneur va me montrer la dame en question qui le 14 février était en train de faire ses histoires de comédie et autres. Le Seigneur va me montrer cette femme-là étant habillée dans un collant noir, coupé au niveau des mollets, plaqué sur elle, dans un habit body blanc avec des designs dedans. Elle avait fait mèche. Et puis, du coup, je vois la dame quitte au milieu de la foule et elle se précipite vers moi pour venir m'attraper, pour me faire retourner encore sur ce stade-là. J'ai dit non, 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 ça ne marche pas. Au départ, mais quand je la voyais venir, je l'évitais. Et elle est venue m'attraper. J'ai commencé à lutter, la taper. Et quand elle est tombée, elle m'a laissé. Et moi, j'ai continué ma route avec le serviteur de Dieu. Et nous sommes arrivés à la maison. Et lui m'a demandé comme ça, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? J'ai dit non, mais cette femme-là, la dernière fois, c'est elle qui parlait des histoires d'impudicité là. Et c'est elle encore, à cause d'elle, on m'a garant là-bas. Et puis c'est elle encore qui vient encore, qui veut venir encore m'attraper pour retourner. Non, ça ne marche plus comme ça. Bien aimé, je me suis levé, c'est là que la vision s'est arrêtée. Je me suis levé, voici ce que le Seigneur va me dire. Le Seigneur va me dire, mon serviteur, va et va témoigner que moi, Dieu, je ne suis pas dans les plaisanteries. Moi, Dieu, je ne suis pas dans les commérages. Moi, Dieu, je ne suis pas dans des histoires de dire alliance, quoi que ce soit. Celui-là, c'est mon allié. On commence à s'insulter, on commence à se taquiner. Mais une fois que vous faites cela, l'ennemi vient vous accuser. Voilà comment le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que quand vous êtes en train de faire cela, l'ennemi vient vous accuser. C'est pourquoi je t'ai montré clairement que ce que tu as vu, où les menottes étaient dans ta main, tu t'es posé 1000 questions. Tu t'es demandé, mais qu'est-ce que tu as dû faire? Parce que quand tu regardes, tu ne vois pas. Mais du moment où tu étais en train de rire, la dame faisait cette comédie. Tu riais aussi. Tu plaisantais aussi. Tu plaisantais avec eux, tu riais avec eux. Automatiquement, Lucifer est venu devant mon trône. Écoutez bien. Lucifer est venu devant moi et venu t'accuser. Venu t'accuser pour dire, tu as vu, voilà ton serviteur. Voici ton serviteur. Il se met en compagnie de qui? En compagnie des impudiques. Bien-aimé, l'impudicité, ce n'est pas forcément que tu aies posé l'acte, mais du fait même que tu assistes à une scène, ou bien même tu regardes quelque chose comme ça, des images impures, automatiquement tu peux être affecté par un esprit. Et tu peux être accusé devant le Seigneur à cause de ce que même tu as eu à visualiser certaines choses que Dieu ne veut pas. Alors, bien-aimés, nous qui sommes les hommes de Dieu, le Seigneur nous y défend formellement. Que tu sois homme de Dieu, brebis du Seigneur, que tu sois appelé de Dieu,
bien-aimé, toi qui veux vraiment suivre le Seigneur, il est temps que tu t'abstiennes de beaucoup de choses. Tu devais t'abstenir de certaines paroles. Tu ne devais pas trop parler. Tu ne devais pas trop parler. Bien-aimé, dans le monde, j'aimais parler beaucoup. Je suis venu à Christ. Il est temps que vraiment on change de langage. Et nous ne devons pas faire sortir de notre bouche ce que le Seigneur me disait, de notre bouche les mots impurs, les mots parlant même du sexe. Non, nous ne devons pas nous mettre dans ce domaine-là. Si nous sommes en train de faire un enseignement, selon la saine doctrine, je prends un exemple pour dire que le sexe hors mariage, par exemple, c'est pas bon. Ça, c'est un domaine bien précis. Mais dit que ça soit là en train de dire non, cela, on parle du sexe comme ça, vraiment, le Seigneur ne veut pas cela. Et c'est sur cela que Lucifer se met pour accuser les enfants de Dieu. Donc, faisons très, 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 très attention parce que avec quelque chose même que nous ne considérons pas. Oh, ce qui a été mon erreur, c'est que d'abord, je n'ai pas vu en un péché pour que je puisse me repentir. Et voici que le Seigneur maintenant, pendant ce moment de jeûne que je suis là-dedans, le Seigneur maintenant va me montrer maintenant que voici la plaisanterie que tu as fait autrefois. Voici la manière de jouer avec les gens qui tu as joué autrefois. Ça n'a pas été intéressant parce que Lucifer est venu t'accuser devant moi, l'Éternel. Alors si tu mourais, ton âme irait où? En enfer. Et voici, ils allaient dire non, mais on vous a dit que les plaisanteries ne sont pas bons. Et voici là où ça t'a envoyé. Bien-aimé, je vais t'interpeller. Toi qui es serviteur, servant de Dieu, dans tes langages, fais très attention. Quand tu parles, fais très attention à ce que tu dis. Contrôle très bien ton langage. Il faut que les langages, les choses qui sortent de nous, quel que soit le lieu où nous sommes, que nous soyons au travail, que nous soyons, c'est pas seulement sur la chair qu'il faut se mettre en train de parler du Seigneur, d'être pur, mais même quand nous sommes dans partout, nous devons vraiment faire sortir de bonnes paroles en nous. Et nous devons faire attention à ce que les gens disent. Nous ne devons pas participer. Regardez, ce n'est pas que moi, j'étais en train de dire aussi comme ça, mais le fait seulement que j'ai ri, j'ai participé à cela, automatiquement, j'ai été dans le péché. Et je me suis repenti sincèrement devant le Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai exhorté les bien-aimés aussi d'ici pour leur dire comme ça que le Seigneur ne veut pas ce genre de choses. Le Seigneur ne veut pas les commérages, les plaisanteries, surtout les plaisanteries. Sur les plaisanteries, faites très attention. Faites très, 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 très attention sur les plaisanteries. Bien-aimés, faites attention. Voici un peu ce que le Seigneur m'a montré concernant cette vision. Pour dire que nous sommes des enfants de lumière. Il faut que nous soyons, il ne faudrait pas qu'il y ait de ténèbres en nous. Il faudrait que nous brillions, que nous rayonnons véritablement, nous soyons dans la lumière. Il ne faudrait pas que nous marchions dans les ténèbres. Alors, bien-aimé, si tu as entendu ce court instant d'exhortation, de révélation, ne joue plus avec ta vie. Moi, autrefois, je ne prenais pas tout cela trop comme quelque chose qui pouvait même me condamner. Mais regardez, là où j'ai retrouvé les mains étant menottées au milieu d'une foule. Et cette foule-là, c'était des chrétiens de tous différents types d'églises. Ce n'étaient pas des païens, mais des chrétiens de différentes assemblées que je voyais dans cette foule-là, en bien-aimé, qui se moquaient. Pour dire qu'aujourd'hui, le réveil international, le travail que le Seigneur est en train de faire, le monde, plusieurs ne sont pas contents. Plusieurs ne sont pas contents parce que plusieurs brebis du Seigneur sont en train de voir la vérité. Sont en train de voir la vérité. Alors, à la moindre erreur, l'ennemi Lucifer vous dit la vérité. Nous sommes les cibles, les premières cibles de Lucifer. Donc, faisons très attention
avec ce que le Seigneur m'a montré vraiment cette nuit. J'ai vu que le Seigneur vraiment nous aime. Parce que quand Dieu veut nous sauver, vraiment, il va toujours nous montrer le danger qui est en train de venir pour que on puisse vraiment s'abstenir de certaines choses. Alors, toi qui m'as entendu, toi qui as visualisé cette vidéo, arrête de plaisanteries. Dieu n'est pas dedans. Arrête d'écouter ceux-là qui viennent te raconter des paroles qui ne sont ni chrétiens, qui ne vont même pas à l'endroit du Seigneur. Il a dit comme ça, il y a certaines personnes qui viennent vous raconter certaines choses pour dire que telle personne a parlé de tel pasteur, ou bien telle personne a parlé de tel fidèle, telle personne a dit que l'assemblée des temps. Le Seigneur dit de ne point écouter ces gens de causerie, de ne pas faire ce genre de causerie. Puis Dieu, il est contre ces gens de causerie. Donc, si quelqu'un venait pas te dire non, ton assemblée, j'ai entendu que l'église a, et comme ça, ceci, cela, le pasteur, il a fait ceci, cela, dis-lui que mon frère Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. S'il ne veut pas accepter cela, alors tu quittes devant lui. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que chacun de nous a compris. Et shalom, shalom à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Wow, shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, les bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, par sa grâce, vous bénisse, que sa présence, sa lumière puissante, vraiment, soit avec vous. Je veux, bien-aimé, partager quelque chose avec vous, une question qui est beaucoup récurrente aujourd'hui dans nos assemblées. Bien-aimé, voici la question. Est-ce qu'une église sauve? Est-ce qu'une église sauve? Bien-aimé, voici ma question. Est-ce qu'une église sauve? Bien-aimé, c'est ma question qui est là. Bien-aimé, bon nombre de personnes aujourd'hui se posent la question. Autrefois, on se posait la question, toi et moi aussi, je me posais la question, la même question. Est-ce qu'une église sauve? Alors, bien-aimé, toi qui es en ligne, si tu as une réponse pour certaines personnes, tu pourras aussi nous faire part concernant l'enseignement, concernant ce petit temps-là. Bien-aimé, il faut dire que quand nous prenons nos écritures, nous allons prendre nos écritures. Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses sans la parole de Dieu. Là, nous allons prendre les saintes écritures et nous allons voir cet enseignement dans le livre de 1 Corinthiens. Voilà. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons voir à partir du verset. Excusez-moi, je viens. Voilà, à partir du verset.
1 Corinthiens 11, le verset 16, qui dit comme ça. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alors, bien aimé, la question est, est-ce qu'une église sauve? Bien aimé, aujourd'hui, bon nombre de personnes, nous nous sommes parfois posé la question, est-ce qu'une église sauvait, une église sauvait, une église sauvait? Bon, beaucoup parmi nous en ont répondu non, une église ne sauve pas, que c'est Jésus qui sauve. Certains, oui, qui répondent oui, l'église sauve. Bon, mais en fin de compte, qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a posé cette question et m'a demandé, homme de Dieu, s'il te plaît, je voudrais vous poser une question. J'ai dit, ok. Et voici la question qu'il va me poser. Il me pose la question. Veuillez m'excuser, je suis dans un endroit où il y a un peu de problème de connexion. Voilà. Donc, il va me poser la question, me demander comme ça, est-ce qu'une église sauve? Est-ce qu'une église sauve? Alors, je vais lui répondre comme ça, que d'abord, je lui ai répondu non, une église ne sauve pas, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Voici comment je lui ai répondu. Et voici que je vais aller me coucher et je vais me lever pour faire ma prière matinale avant d'aller au travail. Et quand j'ai fini, je médite d'abord. Et quand j'ai commencé à méditer, après ma méditation, je vais dans les toilettes et le Seigneur va me dire comme ça que une église sauve. Une église sauve, mais l'église sauve à condition. Comment? D'abord, l'église c'est qui? Qui est l'église? L'église c'est qui? Et l'église aujourd'hui peut être toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit quoi? Alors, d'abord, il faut comprendre qui est d'abord l'église. L'église, c'est qui? L'église, c'est toi, l'église, c'est moi, l'église, c'est X, c'est Y, c'est tout, c'est nous. Ceux qui ont véritablement accepté le Seigneur Jésus. Et une église sauve dans le cas où cette église respecte tous les normes, les données de la saine doctrine. C'est la réponse que le Seigneur va me donner. Une église peut sauver au cas où elle respecte et elle marche selon les voies du Seigneur. Elle marche selon les voies de la sainteté. Elle marche selon le Nouveau et l'Ancien Testament. Elle ne laisse point de passage, qu'elle marche convenablement aux ordonnances et aux préceptes du Seigneur. En cela, on peut dire que cette église-là sauve. Et d'abord, comprendre que l'église c'est qui? L'église c'est nous, c'est toi et moi, c'est ce que je suis en train de dire comme ça. Le Seigneur peut passer par toi pour sauver une personne. Comment? Lorsque toi-même tu as accepté de marcher correctement devant le Seigneur, tu as accepté convenablement de marcher devant le Seigneur, c'est pourquoi il a dit aller partout de toutes les nations, aller faire des disciples, les baptisants. Voilà. Il a dit aller dans toutes les nations et faire des disciples. Tous ceux qui vont croire qui vont se faire baptiser seront sauvés. Ceux qui ne vont pas se faire baptiser, qui ne vont pas croire seront condamnés. Alors, bien aimé, ce n'est pas la personne de Jésus-Christ qui est représentée, mais c'est nous-mêmes, notre personnalité qui est représentée. Et notre personnalité est représentée, quand cette personnalité se représente devant les âmes, il faut que cette personnalité-là soit véritablement propre, marche comme Dieu le veut, marche comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché et parle comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a parlé. On doit avoir le langage du Seigneur Jésus, lui avoir tous ses attributs, tous ses atouts, tout ce qui est en lui. Alors, en cela, nous pouvons sauver des vies.
Ce n'est pas nous-mêmes, en effet, qui sauvons les vies, mais c'est le Seigneur Jésus au travers de nos canaux. C'est pourquoi, s'il y a une église qui est dépouillée, une église qui est sanctifiée, une église qui marche dans la saine doctrine, qui est stricte sur les règles, les lois, les ordonnances du Seigneur, cette église, dans cette église-là, l'homme qui rentre là-bas peut être sauvé. S'il accepte de marcher aussi selon la sainteté, selon la sainte doctrine, selon tout ce qui est prêché, qui parle du royaume des cieux, qui parle de la sanctification, qui parle du dépouillement, qui parle véritablement de la marche chrétienne sans corruption. Vraiment, ce sont des églises qui peuvent sauver. Alors, c'est pour te dire qu'une église peut sauver. Une église peut sauver à condition qu'elle marche selon la saine doctrine. Si cette église ne marche pas selon la saine doctrine, elle ne pourra jamais sauver une seule âme. Parce que toi que tu vas dans cette église, ils vont te prêcher la bénédiction, ils vont te prêcher la prospérité, tout et tout. Mais la prospérité, la bénédiction, je vais vous dire une chose, ça ne doit pas être des prédications. Ça ne doit pas être des prédications. Ça, ce sont des choses que Dieu a déjà mis ça et là. Et il y a des temps, quand ça va arriver, le Seigneur va activer. Nous, ce que le Seigneur demande, c'est de marcher selon la sanctification, de marcher dans le dépouillement, de marcher dans la vérité, de marcher selon les ordonnances, les préceptes, les lois du Seigneur, les lois morales, tout et tout. Oui, de ne pas faire ce que le Seigneur veut pas, de vivre comme Dieu, lui, il veut, d'accepter les persécutions, les souffrances, d'accepter plusieurs choses et autant pour le Seigneur va activer les bénédictions sur nos vies. Mais aujourd'hui, le constat fait n'est pas ce que le Seigneur veut. N'est pas ce que le Seigneur veut. Alors, mais comment est-ce que l'Église pourra sauver? Si c'est pour prêcher que la bénédiction, la prospérité financière, tout et tout, bien aimé, nous voyons que nous tous nous irons à la perdition. À la perdition, parce que l'ennemi, lui, il aime ce genre de prédication. Ce genre de prédication, lui, il aime cela. Alors, bien aimé, sache que tu peux sauver une âme. Parce que tu es une église du Seigneur. Or, le Seigneur dit, viens prendre qui son église. Et à son église, il a fait une alliance. Et cette alliance-là, il a versé son sang pour payer notre dot, pour que nous et lui, nous soyons assis tous à la table, à sa table du roi des rois. Alors, bien-aimé, l'église étant l'épouse du Seigneur, bien-aimé étant les 5 vierges sages du Seigneur, doit marcher dans la sainteté totale du corps, de l'âme, de l'esprit, dans le dépouillement total de notre âme, de notre esprit. En cela, l'Église sauve. En cela, l'Église sauve. Parce que le Seigneur va passer par toi. Toi qui es une Église dépouillée, le Seigneur va passer par toi pour sauver plusieurs personnes. On dira que, véritablement, en cette Église, nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu vraiment que nous avons eu un changement. Bien aimé, quand on est dans certaines obédiences religieuses et que nous voyons que véritablement notre vie ne va pas de l'avant, bien aimé, nous devons véritablement encore chercher le Seigneur. Le Seigneur a dit véritablement dans sa parole, dans une de Jérémie, il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors, bien aimé, comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu de tout son cœur? On cherche Dieu de tout son cœur. Laisse-moi te donner un exemple. Vous voyez, une femme qui véritablement est en quête d'un foyer va faire mains et pieds, bras et corps, va se soumettre à tout ce que l'on lui dira, pourvu qu'elle ait le mariage, pourvu qu'elle ait vraiment un bon foyer, pour que soit elle est dans un foyer même qu'elle n'est pas encore dotée et que cet homme lui demande de lui obéir, de faire ceci. Je vous dis même, c'est des choses impossibles, même que vous-même vous voyez à vos yeux, la femme va le faire. Tout ça parce qu'elle cherche quoi? Elle attend quelque chose. Bien aimé, c'est la même chose. Quand une femme est enceinte, dans les premiers mois jusqu'à son 9e mois, elle a une seule prière. Seigneur, comment ferais-je pour avoir mon enfant? C'est son enfant qu'elle veut. Alors, bien aimé, aujourd'hui, quand nous regardons, nous sondons beaucoup de choses dans notre vie
On voit que il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne cherchent pas Dieu véritablement de tout leur cœur. Or, ce que Jérémie a dit, c'est clair. Hein. Jérémie a dit, c'est très clair. Il a dit, si vous me cherchez, si aussi est placé là, pourquoi? Pour une autre condition. Si est placé pour conditionner quelque chose. Donc, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rends moi-même mon témoignage d'abord. Bien aimé, lorsque j'étais dans les églises de la Wallage, je vous assure, moi, avant même que je n'aille dans les églises de la Wallage, dans le monde, je buvais beaucoup, je fumais, j'aimais les prostituées, tout et tout. Je le dis à ma propre honte. Je demande toujours pardon à Dieu. J'aimais chercher les femmes des gens. Je rentrais dans certaines vies vraiment qui n'en ont pas le Seigneur. Mais bien aimé, après cela, j'ai cherché. Et puis en 2005, 2006, 2007, voilà, je me suis converti. J'ai reçu mon premier baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais il faut dire que les choses continuaient encore. C'est-à-dire que quoi, qu'est-ce qui continuait? La boisson, tout et tout, je continuais. Après cela, je me retrouve dans d'autres assemblées encore, ou même je consommais encore toujours l'alcool avec des hommes de Dieu. Et la dernière assemblée dans laquelle je me retrouvais, je consommais encore l'alcool avec les hommes de Dieu et les fondateurs de l'Église. Je vous dis la vérité. Bien aimé, je me suis dit à un moment de ma vie, mais je vais à l'église, qu'est-ce que je cherche? Je vais à l'église pour chercher à changer de vie, pour trouver le ciel. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve à l'église et puis là-bas, au lieu que c'est la sainteté que je cherche, mais là-bas, c'est les mêmes choses. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ne vous amusez pas avec vos vies. Pardonnez. Cherchez Dieu dans votre vie. Cherchez le Seigneur. Bien aimé, cherchez. Si vous cherchez le Seigneur véritablement, il va se laisser trouver par vous. Je ne comprenais plus rien. Mais je me disais que je suis en train de fuir le monde en allant à l'église pour que ma vie vraiment puisse changer, pour que mon comportement puisse changer, pour que je puisse vraiment avoir une vie de sainteté. Et puis je me retrouve à l'église et puis c'est maintenant même, je continue de consommer encore du vin. Et quand cet homme de Dieu là venait, il me disait comme ça que ça c'est le dernier repas du Seigneur et on va acheter les vins et on va boire ensemble. Bien aimé, le 24 décembre, je m'étais retrouvé chez eux, mais on a consommé jusqu'au matin l'alcool. Le 24 décembre, le 31 décembre, quand j'étais dans l'église de la Walla, dans la dernière église dans laquelle je suis quitté, je vais taire le nom. Bien aimé, une église protestante. Et voici que j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai dit non, attends, ce n'est pas le Seigneur véritable que je suis en train de servir. Et c'est en cela que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et un jour comme ça, je vais sur les réseaux sociaux. Dieu va me faire la grâce d'aller tomber sur le témoignage de Raïssa. Et à partir du témoignage de Raïssa, moi j'ai pris le numéro de l'apôtre Abraham. Et c'est en cela que quand j'ai vu le témoignage de Raïssa, puisque moi j'étais le numéro 2 du pasteur de l'apôtre avec qui j'étais son numéro 2. Quand il n'est pas là, c'est moi qui étais là, qui était sur l'église. Alors, bien aimé, il faut dire que j'avais commencé à écouter les messages de la sainteté, de la sainte doctrine. J'ai commencé à écouter, commencé à regarder. Et j'ai commencé à mettre cela en pratique dans l'église, là où j'étais. Mais je vous assure, c'est devenu, comment je peux dire ça, une guerre entre moi et puis l'apôtre. Parce que l'apôtre, écoutez bien ce qu'il dit. Pendant que je prêche, et là, si je prêche pour dire, les femmes ne doivent pas mettre les mèches, les femmes ne doivent pas mettre les collants, les femmes ne doivent pas mettre ceci, cela. L'apôtre se lève, il prend le micro et il dit que le message que je suis en train de prêcher n'est pas un message de la Côte d'Ivoire. Que ce message-là, c'est un message de Corinthe, que ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, que c'est à Corinthe que Paul a dit ces choses-là aux femmes, que ce n'est pas pour Corinthe. Tiens, je dis, mais attends, dans mon esprit, je dis, mais donc la Bible, il y a la Bible de Corinthe, il y a la Bible de Gagnoa, il y a la Bible de Lakota, il y a la Bible de Yamoussoukro, il y a la Bible de chaque pays, de l'Algérie. Non, non, non.
Parce que ça, c'est la même Bible que nous utilisons, tous ceux qui disent qu'ils suivent véritablement le Seigneur. Voici encore, deuxième chose. Un dimanche, le pasteur va nous poser la question, l'apôtre en question. Il va nous poser la question, est-ce qu'un chrétien peut boire? Bien aimé, il nous pose la question, est-ce qu'un chrétien peut boire? Moi, je vais lever le doigt et je vais dire non, le chrétien ne doit pas boire. Certains vont lever le doigt pour dire oui, le chrétien peut boire. Et lui, il me dit, mais pourquoi moi je dis que le chrétien ne peut pas boire? J'ai dit, mais le Seigneur même dit qu'il ne faudrait pas que nous, on s'enivre, il ne faudrait pas que nous, on prenne l'alcool, on touche à l'alcool pour rentrer dans sa maison. Ce n'est pas bon. Et il nous dit comme ça que bagage que vous ne pouvez pas charger, ne faites jamais son chiffon pour mettre sur votre tête. Que le chrétien peut boire, mais le chrétien ne doit pas être saoul. Le chrétien ne doit pas être ivre. Oh, bien-aimé, là encore, ça devient encore pire. Et bien-aimé, quand j'ai vu tout cela, j'ai commencé maintenant à dire non, attention, là où je m'en vais là, vraiment, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur en vérité. Et j'ai quitté le lieu. J'ai quitté le lieu, j'étais à la maison. Je les ai écrits pour leur donner que moi, je ne fais plus part de votre assemblée. Je vous assure que quand j'ai dit que je ne fais plus part de leur assemblée, voici, il y a la femme en question du fondateur là, c'est une prophétesse. Elle prêchait dans l'église, elle fait tout dans l'église, elle fait des programmes, même des prières, tout et tout. Avec des mèches, avec des choses sur la tête, vraiment. Tout ça, moi, je ne savais rien que vraiment c'était un danger. Voici ce que la femme va me dire, bien-aimé. La femme va me dire comme ça, on l'a appelé pour lui dire que moi j'ai quitté l'église. La femme va m'appeler pour me dire comme ça que Dieu lui a dit, au moins elle sortait de sa maison, voici ce qu'elle va dire, que Dieu lui a dit que si moi, je ne retourne pas dans l'assemblée, là où j'étais là, si je ne retourne pas dans leur assemblée, il va m'arriver quelque chose de terrible. Je vais avoir honte, quelque chose de honte va venir sur ma vie. Que c'est pas la moi, mais c'est quelque chose de honte. Bien aimé, quand la dame a dit ça, je lui ai dit, j'ai compris. Si Dieu m'a fait sortir de là, que c'est pour aller mon nid, que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Et, deuxième, l'homme de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur en question, j'avais ouvert une cellule dans un village d'ici, il va aller dans la cellule là-bas, aller dire aux âmes qui sont là-bas que votre père dans la foi qui vient prier avec vous ici n'est plus de l'assemblée d'ici. Qu'est-ce que vous vous dites? Et eux, ils ont dit que mais nous, on ne te connaît pas, c'est lui que nous, on connaît. Donc là où lui quitte, il va, nous, c'est là, nous aussi, on va partir. Et voici ce que le monsieur va dire. Le monsieur va dire aux fidèles de là-bas que c'est à cause des dîmes qu'il a quitté l'assemblée. Qu'il prend les dîmes ici, c'est à cause de ça qu'il a quitté l'assemblée. Et il demande aux gens, mais non, mais quelle dîme qu'il a pris? Or, devant le Seigneur, toutes les dîmes que je recueillais, même dans le village là où j'avais ouvert la cellule, je prenais toutes les dîmes, j'allais lui donner. On avait une offrande qu'on faisait, qu'on appelle l'offrande en nature. Je prenais toute la nourriture, tout ce qui était, tout, et j'allais lui remettre ça. Je n'avais rien dedans. Je prenais sur ma moto et je m'en vais lui donner et je rentre à la maison. Et voici ce que le monsieur va me dire. Mais tout ça, il a compris que c'était l'œuvre du diable. Ça ne m'a ni fait ni chaud ni froid. Mais moi, j'ai quitté l'assemblée. Et voici le responsable, même le président même de l'église en question, va commencer par m'écrire sur Facebook. Je vous assure que quand je poste un message, automatiquement, il vient et puis il commence par me parler de ces choses sur ce message. Commence par m'insulter, par dire certaines paroles vraiment qui ne sont pas bien, qui ne sont pas gentilles. Il commence à me dire ces paroles. Vous voyez, nous les hommes, nous ne sommes pas reconnaissants. C'est pourquoi le Seigneur,
lui, quand tu as fait une chose bonne et que plus tard tu as fait certaines choses mauvaises, il regarde, à cause de la bonne chose que tu as fait là, il va prendre ça pour compenser quelque part là-bas et pour t'avertir, pour te dire, telle chose ne fait plus. Ne fait plus. Bien aimé, la femme prostituée, chez qui les espions sont allés se cacher. Le Seigneur pourrait permettre qu'on tue cette femme. Mais du fait qu'elle ait caché ces hommes de Dieu là, elle a obtenu une grâce. Les sages-femmes en Égypte, du fait qu'elles aient gardé les enfants, elles ont obtenu la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur là, il n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, nous sommes très méchants. Très, 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 très méchants. Je savais dans l'église, on ne me payait pas. On ne me payait pas. Je n'ai jamais réclamé de salaire dans l'église. Mais je servais l'œuvre de Dieu de tout mon cœur avec tout ce que je fais. Et en retour, voici des paroles de malédiction qui me suivent. Je rends gloire à Dieu, celui qui nous a tous créés. Alors le Seigneur va me faire voir beaucoup de choses et je vais quitter dans cette assemblée. Bien-aimé, j'ai cherché Dieu. Je vous assure que j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur avec tout mon cœur, tout mon esprit. Et c'est là que le Seigneur va se révéler, va me montrer le réveil international. Jésus revient. Et quand le Seigneur va me montrer cette assemblée, bizarrement, quand je suis là, ma première fois d'arriver là-bas, c'était comme si j'étais là-bas avant. Je me suis senti en famille. Je me suis senti en famille. Et alors les bien-aimés du village, là où j'ai fait la cellule, on me dit, ah, homme de Dieu, papa, vraiment, nous là, où tu vas là, nous on te suit. Si c'est dans tout, on s'en va. Parce que c'est toi qui es venu nous évangéliser ici. Donc nous, on ne peut pas aller sur une autre personne. Il dit, ok, vous avez pris votre décision. Alors ensemble, on va chercher le Seigneur. Mais on n'ira pas dans un trou. Le Seigneur, par sa grâce, va nous montrer un chemin resserré. Et nous tous, on va se forcer à passer par ce chemin. Et voici que le Seigneur va faire grâce. Et je vais aller à Bassam et aller faire le baptême. Parce que j'avais fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez, quelqu'un qui fait le baptême, il commence à commettre encore l'impudicité. Bien-aimés, ceux qui nous ont baptisés, plusieurs sont dans des choses qui ne n'ont pas Dieu. Au-dessus de tout. Plusieurs sont dans des choses qui ne n'ont pas Dieu. Donc, bien-aimé, il faut que le baptême que tu reçoives soit un baptême fait au nom de Jésus. Et puis celui qui va te donner le baptême là, il faut qu'il soit dépouillé corps, âme et esprit. Parce que s'il n'est pas dépouillé et qu'il te baptise, je t'assure que les démons qu'il a en lui là, les semences là vont descendre sur toi. Je t'assure, ces mêmes semences vont descendre sur toi. Bien-aimé, j'ai été baptisé par l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Et quand je me suis baptisé et que j'ai porté le nom d'Élie, je suis sorti de l'eau, j'ai vu un changement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous assure, le baptême que j'ai fait n'a rien à voir avec ce baptême que je suis allé faire au nom du Père, du Fils, on m'a plongé dans l'eau là-bas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce baptême que j'ai reçu là, au nom de Jésus, à l'église de la Sainte Doctrine, véritablement, après ce baptême, j'ai eu le dégoût total de l'alcool. J'ai eu le dégoût total de la vie du monde. Je vous assure, mes bien-aimés. J'ai eu le dégoût total des choses du monde et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le dégoût de ces choses. Et je pleure même pour les bien-aimés qui sont encore dans ces assemblées, qui n'ont pas encore fait le pas, qui entendent. C'est pourquoi moi, ma vie, c'est à Yania ici. Et c'est ici que j'ai fait beaucoup de choses, les gens m'ont vu. Et je rends gloire à Dieu, le Seigneur m'a converti encore ici. Étant converti ici, j'annonce l'évangile ici. Chaque samedi, je vais pour annoncer l'évangile, pour crier, pour dire aux gens, parce qu'ils me connaissent, comment j'étais avant.
Alors, je suis un exemple direct. Il n'y a pas à faire des trucs. Je suis un exemple direct. Bien aimé, j'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur. Est-ce que toi, ce matin, est-ce que tu es en train de aussi chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force? Est-ce que tu es en train de chercher le Seigneur de toute ton âme? Parce que tant que tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ là, je t'assure que tu vas taper à toutes les portes. Je t'assure que tu vas dire, mais l'Église ne sauve pas. Tu vas dire, l'Église ne peut pas sauver l'homme. Non, mais le Seigneur est passé par la vie de cet homme-là pour pouvoir me sauver. Mais c'est parce que cet homme-là, il est quelqu'un que lui, il a accepté de se dépouiller, il a accepté de se sacrifier pour le Seigneur. Il est une église. Nous sommes l'église. Il est une église. Et c'est parce qu'il a accepté de se dépouiller. Et quand tu acceptes de te dépouiller, de marcher selon ce que le Seigneur veut, automatiquement, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et quand l'Esprit du Seigneur est en toi, automatiquement, le Seigneur est en toi. Tu ne deviens plus deux avec le Seigneur, mais tu deviens une seule chair avec le Seigneur. C'est pourquoi il a dit co-héritier de Christ. Vous voyez? Donc, tu deviens une seule chair avec le Seigneur. Et tout ce que tu vas dire, tu vas faire, cela ne va plus venir de toi. C'est pourquoi il a dit que le Seigneur m'a dit l'Église sauve. Ça veut dire que quand quelqu'un est dépouillé, quand quelqu'un marche dans l'ancienne doctrine, ce n'est plus lui qui vit. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Ce n'est plus moi qui vis. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Vous voyez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Quand j'accepte véritablement de marcher dans la saine doctrine, quand j'accepte de marcher selon les préceptes, selon ce que le Seigneur dit, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, ça, ne fais pas comme ça ne fait pas comme ça, automatiquement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Éternel qui vit en moi. Donc, ma vie n'est plus dirigée par ma propre personne. C'est pourquoi Habakkuk 4 a dit, dans une Habakkuk 4, il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est de par mon esprit, dit l'Éternel. C'est de par l'Esprit de Dieu que celui qui est dépouillé, corps, âme et esprit, celui qui marche dans la sainteté, celui qui suit les ordonnances du Seigneur, les lois du Seigneur, c'est de par l'Esprit de Dieu qu'il marche. Il est conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez dans mon témoignage que j'étais en train de vous donner là, je disais comme ça que à cause de ce que j'ai participé un rire, à une plaisanterie d'une femme qui était en train de plaisanter dans un domaine d'impudicité, je riais, automatiquement, j'ai été vu que je suis dans le faux. Vous voyez, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il ne veut même pas que la saluté soit en toi. Donc, bien aimé, si tu es église de Dieu, il faut que le Seigneur te prenne pour sauver des âmes. Il faut que le Seigneur t'utilise pour sauver des âmes. Si toi, tu ne peux pas, le Seigneur ne peut pas te prendre pour utiliser pour sauver une âme, mais à quoi bon? Tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne sers à rien. Il faut que le Seigneur t'a créé, tu as accepté, oui, de marcher avec le Seigneur Jésus. Tu dois tout abandonner. Donc, bien aimé, voici que je vais chercher le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et voici que Dieu, par sa grâce, va se laisser trouver. Et quand nous avons découvert le réveil international, moi-même étant prédicateur, je vais aller, bien aimé, à Bassam, comme ça, et puis aller chercher à faire ma délivrance encore. Et je suis allé faire la délivrance. Je suis passé par la délivrance, par le baptême, au nom de Jésus. Voilà. Et après cela, je suis passé par le temps de la consécration. J'ai même fait les 40 jours, plusieurs fois de 21 jours. Et puis, Dieu m'a fait grâce et j'ai reçu ma consécration de la part des hommes de Dieu. Alors, bien aimé, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vraiment, j'ai vu que on peut aller partout chercher Dieu. Tu peux aller partout, tu veux chercher Dieu. Mais est-ce que partout là, c'est le chemin du Seigneur? C'est ce qu'on doit se poser. Toutes les assemblées que nous voyons, est-ce que réellement le Seigneur est là-bas? Bien-aimé, ne regarde pas que dans notre assemblée, il y a piano, il y a guitare. Dans notre assemblée, c'est moi et j'ai l'offrande.
Dans notre assemblée, c'est moi, je suis tant. Et puis tu ne vas pas changer de vie. Ça là, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. L'église, il y a une église qui est là qui peut te sauver. L'église de Jésus-Christ lui-même en personne. Lui-même en personne s'appelle la Sainte Doctrine. S'appelle l'église de la Sainte Doctrine. Là où vit le Saint-Esprit. Et je vous assure que depuis que j'ai mis les pieds à la Sainte Doctrine, dans l'église de la Sainte Doctrine, il y a, je vous assure, je peux dire à 90% déjà, beaucoup de choses vraiment, vraiment sont quittées dans ma vie. J'ai eu à abandonner beaucoup de choses. J'ai eu à laisser plein de choses que je ne pouvais pas laisser autrefois dans les églises avant l'âge. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment à abandonner, à oublier même totalement ces genres de choses. Bien aimé, le Seigneur peut faire pour toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu es en train de le chercher aussi, il va se laisser trouver. Bien-aimé, ne raisonne pas. À cause du raisonnement, est-ce que tu sais que le raisonnement tue? À cause du raisonnement, va regarder ce qui s'est passé dans le désert. Quand les rebelles, les enfants, les fils de Corée, quand Corée, Abiram et autres, avec sa troupe de 250 personnes, se sont rebellés contre Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fendu la terre. Quand je lis ce passage-là, le livre du Nombre, là, il a fendu la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est Nombre 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces 250 personnes, la parole de Dieu déclare qu'ils sont descendus dans le séjour des morts vivants. Dans les temps à temps de feu, ils sont descendus là-bas vivants. Ils sont allés vivants dedans là-bas. Bien aimé, est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a une souffrance qui dépasse ça là? Bien aimé, cherche l'église qui sauve. Il y a une église qui sauve. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une église qui sauve. L'église qui marche selon la saine doctrine sauve. Non, ne disons plus ce langage qui est l'église de sauveur. Non. Quand quelqu'un te demande est-ce qu'une église peut sauver, tu lui dis oui. Une église peut sauver à condition qu'elle marche selon les règles, les ordonnances, les commandements, les prescriptions, les lois morales du Seigneur. À partir de ce moment même, cette église, il y a le Seigneur. Et là où il y a la Bible est claire, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Quand on dit quelqu'un est libre, il est sauvé, il est libre, il est sauvé. Quand tu es libre, ça veut dire que tu étais esclave. Vous voyez. Donc, bien aimé, ne disons pas que c'est ta foi en Jésus qui... Non. La foi en Jésus qui sauve. Tu vas être dans une assemblée où les gens vont te prêcher certaines choses. Je t'assure, on te prêche toute la prospérité. Ta foi sera dans la prospérité. Qu'est-ce qui va te sauver? Qu'est-ce qui peut te sauver? Rien. Or, là où il y a l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Et si la liberté se trouve dans une assemblée, c'est parce que cette assemblée a accepté de se dépouiller. Aujourd'hui, quand on parle de dépouillement, plusieurs personnes voient le dépouillement comme quelque chose d'extraterrestre, comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose qui est trop nouveau. Mais le dépouillement, mais ça est dans la parole. Quand tu prends Philippiens 2, on dit le Seigneur lui-même, il s'est dépouillé. Lui qui s'est dépouillé depuis son trône, il a laissé ça et puis il est venu. Et puis il est venu prendre la forme humaine. Allez-y, dit encore dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards de personne. Quand tu es dépouillé là même là, je t'assure, physiquement quand les gens te voient, on te calcule pas. On dit regarde Gawaz là, ou bien Gaou là. On dit regardez celle-là, regarde lui là. Oui, parce que tu n'as ni éclat même pour attirer le regard de quelqu'un. Tu n'attires personne. Hein. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Ton habillement n'attire personne.
Ça n'attire personne. Parce qu'ils vont te voir que non, tu as porté une longue robe qui traîne à terre. Toi, tu as mis toujours des foulards. Mais or, spirituellement, tu es beau devant le Seigneur et physiquement, tu es beau devant le Seigneur. Alors, bien-aimés, voici cette exhortation que le Seigneur a mis encore sur mon cœur de partager avec vous. Toutefois, en vous rappelant que le Seigneur m'a montré aujourd'hui à 23 heures, je dis bien à 23 heures, dans une vision, que ces enfants arrêtent de plaisanter, que ces enfants arrêtent les plaisanteries, que ces enfants arrêtent les commérages, que ces enfants arrêtent d'être des rebelles à leur maître, que ces enfants arrêtent d'être des rebelles, que ces enfants arrêtent de se mettre en compagnie des moqueurs, que ces enfants ne parlent pas trop. On ne parle pas d'évangéliser, mais ne parle pas trop. Ça veut dire se mettre là comme ça en train de bavader, en train de dire des choses inutiles. Non, le Seigneur dit, ne faisons pas cela parce que au moment que nous faisons cela, le diable, lui, il est là et il écoute à notre bouche. Dès que nous faisons sortir un petit mot, il dit bien, il dit un petit mot qui n'est pas bien devant lui, lui il prend ça et il va nous accuser avec. Donc les enfants de Dieu, faisons attention. Faisons tous attention. Faisons très très attention aux paroles. Parce que l'ennemi, il a attaqué sur plusieurs formes. Il a attaqué sur plusieurs formes. Ça ne marche pas. Maintenant, c'est dans nos langages qu'il s'en va. Dans nos manières de vivre vers les gens. Faisons attention, bien aimés. Faisons très attention. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez vraiment bénis. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom.